l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec notre invitée Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Chevalier, tu vas bien? Très bien. Oui, tu vas bien. Oui. Et depuis le début de la semaine, tu nous partages plein d'anecdotes, plein de témoignages, ton parcours qui a été assez mouvementé. Coloré. Ouais, quand même. Ouais, coloré, bien mouvementé. Et tu as appris beaucoup de choses au cours de ce parcours. Et une des choses, la chose principale finalement que tu as apprise et dont tu voulais parler tout au long de cette semaine, c'était le regard du Père, le regard de ton Père Céleste qu'il a eu sur toi, à quel point ça t'a changé, ça t'a transformé, ça t'a aidé, ça t'a soutenu aussi dans les moments plus difficiles. Apprentissage. Et encore aujourd'hui, Oui. Nathalie dit beaucoup qu'elle est encore en apprentissage aujourd'hui. Elle dit « Oh, je suis encore en train de travailler là-dedans. » Ouais, Super humble. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, on va parler de lâcher prise. Apprendre à lâcher prise. On en a un petit peu parlé hier, t'en as touché deux mots. Lâcher prise notamment sur l'opinion des autres, le regard des autres, pour vraiment accepter le regard de Dieu, juste le regard de Dieu. Et en tout cas, que ce soit ce regard-là qui fasse la différence dans notre vie, qui puisse nous nourrir. Et puis aussi, tu nous as dit que tu avais 4 grands garçons aujourd'hui. Ils ont tous basculé dans l'âge adulte. Non, le dernier va avoir 16 ans. D'accord, le dernier va avoir 16 ans. 20, 22. D'accord, donc Ouais, c'est quand même des grands garçons. Et déjà, dans le domaine de la famille, tu as dû aussi apprendre à lâcher prise par rapport à tes enfants. Oui, pas mal. Vas-y, encourage-moi. C'est le fun que sur le plateau, il y a tous les âges quand même d'enfants. Hein? Ouais. On va du plus petit jusqu'au plus grand. Mais ça serait bien quand même que tu redonnes la définition du mot lâcher prise pour qu'on soit tous sur la même, sur la même base quand même, non? Ah ouais, pour faire une histoire courte, le lâcher-prise, pour moi, c'était un concept brumeux. Et quand on est arrivé en Amérique du Nord, on entendait beaucoup lâcher-prise, lâcher-prise. Mais c'est quoi ça, le lâcher-prise? Pour moi, le lâcher-prise, c'était vraiment, je m'assois dans un siège et je laisse tout le monde se débrouiller. Et je me suis dit, mais non, t'es une mère de famille. Non, ça c'est un fumiste. Mais lâcher-prise, ils sont rigolos avec leur lâcher-prise. T'as 3 enfants, t'as l'église, t'as ton mari, t'as ton travail peut-être, t'as tes études, je sais pas quoi. Tu peux pas lâcher prise, t'as des responsabilités à assumer. Puis en fait, j'ai compris après que le lâcher-prise, vraiment, c'était accepter de ne pas tout contrôler. Accepter l'idée que le contrôle n'est pas entre tes mains. Ça veut pas dire de ne rien faire, de lâcher prise. Mais abandonner entre les mains de Dieu ce que tu peux pas contrôler. Et c'est vrai qu'on doit le faire avec nos enfants, surtout une fois qu'ils grandissent. On peut plus, à 16 ans, je suis pas sûre que tu lui dises encore comment s'habiller. Non, ça c'est à qui je disais à quelqu'un. J'ai eu cette conversation cette semaine, justement. C'est mon temps de formation est terminé. Tout le temps où tu dois déverser l'éducation, c'est terminé, c'est fini. Et plus de formation à faire. Là. Maintenant, on devient les accompagnateurs, les conseillers, les pourvoyeurs encore quand même. On va faire quelques factures en leur égard. Le carnet de chèques. Mais vraiment, la relation a changé. C'est un autre deuil, hein, mais bon, toutes les mamans le vivent. Mais tu l'as bien dit, l'accompagnement, l'éducation se transforme à un moment donné. Quand ils deviennent plus grands, autonomes, bien là, on les accompagne dans leurs décisions, dans leur cheminement. Parce qu'il y a même mon fils dernièrement, je dirais pas lequel, tu vas te reconnaître, mon chéri, mais il avait quand même l'intention, il y avait un plan, mes amis français vont reconnaître le terme, entièrement bancal, un plan pas tout à fait bon, mais je me suis vu la différence quand ils étaient plus jeunes, puis maintenant, le lâcher-prise dans cette situation-là, c'est que je lui dis, c'est bon, pas bon, non. Je l'ai accompagné. Et même si je me disais, je me suis permis juste d'être son accompagnement. Bon, OK. Comment tu prévois, tu pensais à certaines conséquences, ça. Donc, je pouvais juste peut-être lui amener quelques perspectives, mais ne pas lui dire quoi faire. Et puis, moi, mon travail, c'était de prier, quoi. Mais j'ai quand même dit mon mot. Donc, c'était plus dire, bon, fais pas ci, fais pas ça. Non, je l'ai accompagné et j'étais contente de voir que finalement, il y a eu un bon résultat. Mais mon rôle avait changé. Mais Dieu était fidèle là-dedans. C'est parce que, En fait, tu étais fière de toi dans cette histoire-là. Oui, j'étais fière de moi. J'étais fière de moi d'avoir lâché prise. Oui, voilà. Parce que sinon, moi, j'ai vu comment des fois... tu sais, je pense dans une des émissions, on a parlé... Je ne sais pas si finalement on en a parlé d'Emmanuel qui m'avait dit « Maman, ce n'est pas ma crainte, c'est ta crainte. » Non. Ah, c'est dans une des autres émissions qu'on avait fait il y a quelques semaines. Là, ouais. Donc, vas-y, raconte-nous avec Emmanuel. Ben oui, c'est que fois, Emmanuel... mon Dieu, moi, je me suis... Emmanuel, c'est un de tes enfants? Oui. Ah, d'accord. Alexander, Emmanuel, Gaël et Timothée. Et Timothée, j'ai Ouais. retenu ça. Bisous, les garçons. Et donc,
quand j'étais célibataire, là, et que j'étais très intrépide, et moi, je me disais, je vais faire toutes les choses dangereuses. Quand j'ai accouché de mon premier enfant, ça a été terminé. T'as vécu la chose la plus extrême de ta vie. Non, moi, c'est ça, déjà. Je pense que du parachute par rapport à ça, c'est rien là. Des sensations fortes. Non, mais la crainte est rentrée. Et, oui, la crainte est rentrée. Oui, je commençais à voir. Inconsciemment, insinueusement, la crainte est rentrée. Et puis, en fait, pour refaire un attaché avec ce qu'on a partagé par rapport à ma boulimie puis tout ça, on développe un esprit de contrôle. On veut tout contrôler, on veut tout maîtriser dans sa vie. J'étais perfectionniste, j'étais accro de travail. Donc, il y avait tout un package deal qui est venu. Et avec les enfants, là, c'est la crainte qui est venue, là, finalement, peur de tout un peu. Tout en étant hardie. J'étais une fille fonceuse quand même, mais ça m'a pris au trip pendant des années. Quoi, une crainte lancinante qui restait là quand même, quand mes enfants... Puis j'ai 4 intrépides en plus. C'est pas des petits pépères tranquilles, là. C'est toujours des idées à bracadabrante, là, de monter... On était au centre en France, on avait une maison, un entrepôt, et on sortait des fois, ils étaient en train de monter le bébé sur le toit de la maison, quoi. Une fois, ils étaient montés sur l'entrepôt. Donc, toujours des idées... Ah oui, quand même! Sur le poteau de téléphone, et toutes sortes de choses. Bon, de manière à... Il y a un moment donné, j'ai dit, je vais virer folle. Il faut que je lâche prise. Je ne peux pas contrôler leur esprit intrépide. Je peux essayer de leur dire... Mais une fois, Emmanuel, par contre, je parlais de quelque chose qui était... pas dangereux. On parlait de quelque chose. Et Emmanuel me le dit en plein visage. Il me dit, maman, il dit ça, c'est ta crainte, c'est pas la mienne. Ah. Et là, je me suis aperçue que j'étais en train d'imposer, même mes craintes étaient en train d'être transmises à travers mon éducation. Mm-hmm. Et donc, c'est ça. Donc après, là, ça a été le cheminement de commencer à dire, OK, Nathalie, step back. Le lâcher-prise, ça peut toucher plein de domaines. Là, on parle du lâcher-prise de maman. Et un lâcher-prise de maman, pour nous, les chrétiennes, c'est facile à faire. C'est Dieu qui veille, pas nous. Hein, et de se rendre compte que ces enfants-là, on ne pourra pas toujours être derrière eux. Je me rappelle, Heidi, quand elle avait, 16 mois, elle marchait à peine. Et puis ma sœur avait tellement peur qu'elle se cogne, qu'elle tombe. Fait qu'elle la suivait en mettant ses mains comme ça. Puis à un moment donné, la toute petite, non, elle devait peut-être avoir presque 2 ans. Elle s'est retournée, elle a dit à ma sœur, laisse-moi tranquille. Enfin, laisse-moi coquille. Laisse-moi coquille. Et on a compris que le laisse-moi coquille, très impérieux, là, de dire, maintenant, tu me laisses faire ma vie. Toute petite bonne femme, là. Toute pitchounette. Puis je me suis dit, on ne peut pas être toujours derrière eux à prévoir toutes les chutes, toutes les erreurs, toutes les mauvaises rencontres, toutes les mauvaises décisions. Et puis, à un moment donné, comme tu dis, on va virer folle, là, si on veut tout contrôler. Je me souviens, ma sœur m'écrivait récemment qu'elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle savait que son fils, en ce moment même, qui est préadolescent, était dans une petite tente dans le jardin de ses grands-parents, au bord de la route, avec son cousin. Et ça l'inquiétait beaucoup parce qu'il ne dormait pas. Et s'il y a un rôdeur, et s'ils font des bêtises, et si. Imagination. Puis c'est typique, on le fait toutes. Je dis, c'est ma sœur, moi je l'ai fait aussi dans d'autres circonstances, toi aussi sûrement, et puis vous aussi vous le faites. Dans le sens où, quand ils sont petits ou adolescents, on a peur qu'ils fassent des erreurs, qu'il se passe quelque chose. Mais il faut lâcher. C'est Dieu qui veille. Dieu sera là à chaque seconde, à chaque jour. Mm-hmm. Nous, on sera là en pointillé. Et si on s'imagine qu'on va contrôler quoi que ce soit, on se trompe, on ne contrôle rien du tout. Mm-hmm. Et c'est Dieu, et on les remet à Dieu. Et la meilleure chose qu'on a à faire en tant que maman, c'est le matin, dans notre temps de prière, vraiment de les confier à la protection divine. Mm. Et puis, ils peuvent faire... Mais des fois, on se dit, mais il y a des gens qui font des choses folles, qui vont au sommet de l'Himalaya en slip de bain, il leur arrive rien. Et t'en as d'autres, ils sortent dans le jardin, ils se piquent, et hop, c'est petit sémis, c'est fini. Donc, c'est ça. On ne contrôle rien. Donc, en tant que maman, c'est pas la peine d'essayer de contrôler. On lâche prise, et c'est Dieu qui s'en occupe. Mm-hmm. Et puis, au final, c'est libérateur. Parce que c'est une source d'inquiétude, ça vient voler notre paix, ça vient voler notre joie. Et puis on le voit, moi ma fille est plus jeune, mais je me rappelle, quand moi j'étais adolescente, même jeune adulte, ma maman ne connaissait pas le Seigneur. Et c'est ça le truc, c'est que tu les confies à qui quand tu n'as pas le Seigneur. Mais moi, ça me dépassait que ma mère ne puisse pas faire confiance à je sais pas qui, à la vie, au destin, au monde, j'en sais rien à qui, pour avoir la quelconque appréhension que j'aille quelque part. Moi, à 16 ans, j'avais l'impression que je pouvais tout faire, aller partout avec n'importe qui, qu'il m'arriverait rien, que je connaissais tout, que partout où je pourrais aller dans le monde, ce serait super, l'aventure, etc. Et je comprenais pas que ma mère soit pas aussi enthousiaste à cette idée. Non,
vraiment, je trouvais ça fou. Et bon, maintenant, ma fille grandissant, Là, tu comprends. je comprends pas pourquoi ma mère est aussi confiante finalement. Et c'est vrai que c'est tout un défi. Et même en ayant le Seigneur, tu te dis, c'est facile. Oui, parce qu'on connaît Dieu. Et d'où l'importance de connaître Dieu pour soi-même, de voir comment Dieu nous a éclairés, comment Dieu nous a soutenus, comment Dieu nous a dirigés, pour se dire, ce qu'il a fait pour moi, il va le faire aussi pour mes enfants. Et parce que sinon, c'est vrai que ça... Non seulement ça génère de l'inquiétude, mais en plus, je crois que ça peut amener des divisions et des disputes dans la famille, parce que c'est naturel, en fait, qu'à un moment donné, l'enfant puisse quitter sa mère, son père, et que le père et la mère soient des facilitateurs, comme on dit quelquefois, pour les laisser entrer dans leur destinée. Amen, Annabelle. Alléluia, Annabelle. La mise en pratique est plus délicate. Il reste quelques années. Non, mais quand on le dit, ça paraît facile. Je remets mais quand tu sais qu'ils sont en ce moment même en train de faire quelque chose qui est potentiellement à risque pour eux, là, c'est autre chose. Et là, en tant que femme qui connaît Dieu, on a vraiment une grande inspiration à prendre. Puis, Seigneur, je te remets ça. Mais le faire vraiment. Comme ta fille qui est partie l'année dernière dans un camp de... Déjà, je comprends même pas pourquoi on va aller dans un camp comme ça. Mes filles ont fait toutes sortes de choses. Un camp sans électricité, sans rien, là, dans le bois, dans la forêt. Ta seule formation, c'est ta rencontre avec les ours. C'est super. Elle est partie. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas peur, j'ai plus peur, parce que je les ai tellement vues. Puis elle, c'est la dernière. J'ai vu les aînés aussi faire toutes sortes de trucs. J'en ai une qui est partie toute seule en Thaïlande, une autre. En tout cas, elles ont fait beaucoup de choses que ma mère ne m'aurait jamais permis de faire, même avec 4 gardes du corps. Et Dieu a toujours gardé mes enfants, et même dans des situations qui avaient le potentiel de tourner à la catastrophe. Et je le dis vraiment, j'en suis consciente. On n'est pas kamikazes, on n'est pas des fous, mais la vie fait que parfois, il y a des risques, et puis il faut les assumer en sachant que Dieu veille. Dieu veille. Et ça, c'est une autre dimension de l'amour de Dieu, c'est vraiment de connaître sa protection dans le lâcher-prise et de savoir que Dieu prend soin dans le lâcher-prise, dans le fait que, malgré le fait qu'on ne contrôle pas tous les événements autour de nous, on peut proclamer la parole de Dieu, la protection, ses promesses, mais une fois que, comme tu t'aimes bien dire, Anne, une fois que nos enfants... ou que toxique? Qu'on les lance, que notre vie est lancée en orbite, il faut juste, je pense, de connaître... la fidélité de Dieu, de connaître... Oui, c'est ça, vraiment, sa protection, les barrières de sécurité qui viennent avec sa présence. Ça, c'est une autre dimension qu'on découvre vraiment quand on s'abandonne complètement à lui. Et ça, c'est vraiment une dimension super intéressante de l'amour de Dieu, parce que des fois, on ne pense pas qu'on a ce privilège-là de recevoir la protection angélique, la main de Dieu, vraiment la protection surnaturelle. Il faut vraiment compter sur l'Esprit de Dieu et vraiment chercher le conseil de Dieu. Et récemment, je sais que la dernière de mes filles était en escale à Hong Kong, et puis c'était pour nous la nuit, elle, c'était le jour, et je savais qu'elle était en escale à Hong Kong, mais je ne m'inquiétais pas plus que ça. Puis en plein milieu de la nuit, vraiment, j'ai été réveillée, et je sentais qu'elle était en danger. Et je me suis mise à prier, j'ai prié longtemps pendant la nuit. Et le lendemain, ma fille aînée m'a dit « Maman, cette nuit, j'ai été réveillée, il fallait que je prie pour Élise qui était à Hong Kong. » J'ai dit moi aussi, au même moment. Et donc, ça m'a rassurée. Il n'est rien arrivé, elle est rentrée le beau sourire. Elle a même rien vu du tout. Mais il s'est passé quelque chose. Parce que c'est pas possible. Ma fille aînée n'habite pas avec moi. Elle est chez elle maintenant. Donc on habite à 1 heure de route l'une de l'autre. On ne s'est pas concerté, mais au même moment, dans la nuit, les deux, on a été réveillés pour prier pour ma petite. Et je bénis Dieu, parce que ça veut dire que Dieu veille et que sur un claquement de doigts, il peut réveiller sa grande sœur, son autre sœur, moi, son papa, pour qu'on prie pour elle. Et ça a protégé. Amen. Donc il faut vraiment compter sur l'Esprit de Dieu. Dieu voit, Dieu veille, il suit, il est partout avec nos enfants. Amen. Donc il ne faut pas craindre plus que ça. C'est super. Mais justement, on parle de lâcher prise et tout. Avec le lien par rapport à Dieu, c'est ça, plus que tu le découvres dans ta réalité, dans sa fidélité, dans sa bonté, ça devient tangible. Moi, je crois que c'est, comme on dit, ça va en tandem. Le lâcher-prise se fait plus paisiblement, se fait, sans que ça soit des crises ou quoi que ce soit, ou que ce soit quelque chose qu'on t'arrache. C'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel, parce que tu t'abandonnes à sa fidélité.
Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que pour moi, c'est plus que je le découvre, lui, dans sa fidélité, combien longtemps je suis restée accrochée à Hébreux 11:11, Sarah tenue pour fidèle, celui qui fit la promesse. Amen. Donc, ça me détache de mes capacités de lui être fidèle. C'est sa fidélité qui m'englobe complètement, qui m'enveloppe, qui me soutient. Et dans sa fidélité, justement, tous nos bien-aimés, toutes nos situations, ben là, on peut les relâcher. Et ça devient... Même moi, pour moi, ça aurait été impossible sans Dieu. Dans la réalité de Dieu. Moi, je sais pas comment les gens y font. Sans cette pensée, sans être... On a tous la pensée de l'éternité, la paradis. Mais comment tu fais? Nous, on est tellement conscients de ça et on vient de plus en plus conscients. On a déjà plus encore, Dieu dit encore plus, que tu connaisses vraiment cette plénitude de ma liberté. Tu sais que Jésus dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance, qu'ils soient libres et entièrement libres. Amen. Donc, ce qu'on a expérimenté au salut dans nos premières années de marche, ça va encore de plus en plus loin et il nous demande encore plus un plus profond lâcher-prise. C'est bon, là? Souvent, le lâcher-prise, on a parlé hier et dans les journées précédentes des changements, des transitions de saison. Et le lâcher-prise aussi, ça implique de lâcher-prise de la saison précédente aussi, quelle qu'elle soit. La saison du célibat, la saison... du travail, des enfants. Peu importe. Et vraiment, c'est de faire, en faisant confiance à Dieu, on découvre aussi une autre facette vraiment de son côté paternel, comment il prend soin, comment il sait à l'avance. Il y a des chemins tout tracés pour nous. Exact. Et puis en faisant, en lâchant prise de l'ancienne saison, même si on était dans un confort, Dieu va nous amener dans un inconfort qui va devenir un confort. Ouais. Mais quand on est dans la transition, si on lâche prise, on sait que Dieu va nous amener dans la terre promise. Ça me rend inconfortable, ce que tu dis. C'est vraiment important ce qu'on est en train de dire là, parce que j'ai vu plusieurs personnes partir à la retraite et lâcher prise sur une longue carrière, du 40 heures semaine, des responsabilités, une reconnaissance sociale, et qui se retrouvent quasiment du jour au lendemain, perdu leur statut, perdu leurs collègues, perdu leur rythme de travail. Et c'est tellement important qu'il y a des gens qui, quand ils amorcent mal les transitions comme ça, ils se tombent dans des dépressions. Hein. J'ai même connu des pasteurs. Je me souviens d'un pasteur, un homme de Dieu remarquable. Quand il est parti en retraite, il a fait des mois de déprime. Hein. Il était triste, ça lui manquait. Il avait de la peine à tourner la page. Et puis, il faut vraiment, on le sait, nous, et on le dit à celles qui nous écoutent, notre histoire reste à écrire. Et devant, il reste des pages blanches qui sont glorieuses et que Dieu veut écrire. Gloire à Dieu pour ce qui est derrière, gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé, pour les bonnes choses. Mais il y en a encore des bonnes choses à venir. Et les pages sont blanches et il nous reste à les écrire. Ah, c'est pas peine de perdre du temps à se lamenter sur ce qu'on a écrit avant. Il en reste plein à écrire devant. Tout à fait. Et toi, Nathalie, tu as aussi dû apprendre à lâcher prise par rapport au regard des autres parce que le Seigneur t'utilise d'une façon vraiment différente de celle de ton mari. Et du coup, ça a été un apprentissage pour toi d'accepter que tu étais unique, que tu étais différente aussi, peut-être de ce que tu avais vu auparavant. Oui, en fait... étant une fille qui était quand même très perfectionniste, très travaillante, comptant sur moi-même beaucoup. Et puis après, je marie un gars qui est très expérimenté dans la prédication, qui est un gars qui se tient quand même bien publiquement. Il paraît bien intellectuellement, professionnellement et tout ça. Et en fait, moi, j'aurais aimé bien être aussi en apparence intelligente quand même. Donc, surtout qu'en plus, des femmes, on a des fois un peu un certain besoin de prouver un petit peu plus, ne serait-ce dans le ministère, parce qu'il y en a déjà toute une partie qui croit que la femme n'est pas capable de parler. Donc, déjà, de penser, c'est encore plus dur des fois de le prouver. Donc... ça recule, les gars.
mais on rigole, les filles, mais il y a quand même encore dans beaucoup de pays qu'on pense que la femme... en tout cas, cela dit, on va pas commencer là-dessus, on va repartir 5 émissions. Hein. Mais donc, ouais, c'est ça. Donc, finalement, moi, j'étais quand même très consciente du fait que j'étais différente. Je suis une fille qui est beaucoup dans l'inspiration, qui est dans le spontané, qui est dans l'artistique. Et quand on passe à toutes ces années où j'ai dû me caser dans une case très bureautique, administration, ça m'a pris toutes mes énergies. J'étais pour travailler très fort. Une autre, elle aurait fait ça. Ben, c'est un pet, Nathalie. Mais moi, j'ai travaillé très fort pour être super organisée et tout ça. Et en fait, tu beau chasser le naturel, il revient vite au galop, et le surnaturel accompagné avec. Et en fait, moi, je suis très... Et ça a pris des années aussi d'adaptation avec mon mari, parce que quand même, moi, je voulais pas lui déplaire, je voulais pas lui faire honte. Je suis sa couronne, n'est-ce pas? Oui, hein? Ah, ben, Oui, Donc, je ne sais pas que la couronne, elle envoie des drôles de flash pour lui faire honte. Donc, j'ai beaucoup d'imagination dans ma tête. Mais... Je vois ça. Mais, et donc, j'essaie de me conformer un petit peu. Et plus que j'essaie, moi, je suis capable. Ne serait-ce même de se présenter sur des émissions comme ça. J'arrive pas à faire des plans et tout. Je compte vraiment sur le Saint-Esprit. Ça m'a pris des années à lui faire confiance. C'est-à-dire qu'il va pas me laisser tomber, quoi. Et donc, et en étant que sa femme, des fois, on va dans des endroits et puis je dois faire bonne figure, mais en fait, le Saint-Esprit va m'utiliser spontanément d'une manière très différente. C'est ça soit un chant prophétique, soit ça soit une déclaration prophétique. C'est impartir quelque chose dans le monde spirituel. Donc, c'est vraiment, on parle vraiment on est dans l'impartition dans le monde spirituel. Et des fois, et là, je peux utiliser une des clés que Michel dit en prêchant parfois. Il dit, c'est pas ce que je dis qui est important, c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de communiquer dans ta vie. C'est très important. Il va te parler. Et moi, j'ai dû apprendre à lui faire confiance de cette manière-là, de dire, OK, ce que je dis n'a pas toujours beaucoup de sens, mais l'Esprit de Dieu va communiquer à la personne. Et d'accepter, moi, en tant que femme, que Michel... ne comprennent pas et que lui aussi, des fois, doit faire confiance à l'Esprit. Donc, mon obéissance à Dieu force aussi que lui, il continue d'écouter l'Esprit et qu'il reste fidèle à sa voix et qu'il ne se cantonne pas dans des manières de faire ou dans des manières de penser. Ça fait-tu du sens? Oui, totalement. Non, mais parce que c'est vrai que quelquefois, on accueille la diversité avec difficulté et il faut lâcher prise sur des images, aussi quelquefois des idéaux qu'on a pour nos propres vies. Et ça fonctionne aussi pour le ministère. On peut avoir certains idéaux. Je veux servir le Seigneur de cette façon parce que telle personne est mon modèle. Ça peut être un mari, ça peut être un père, ça peut être quelqu'un d'autre dans le ministère. Et on voit que le Saint-Esprit veut nous utiliser d'une façon différente. On se dit, oh, bah, ça a plus de classe. Ça a l'air plus intelligent, comme tu dis. Oui. Ça me plairait bien d'être docteur eschatologique. Oui, c'est ça. Et tu sais pas ce que ça veut dire eschatologique. Donc, tu peux pas être ce docteur-là. Et c'est vrai qu'on est quelquefois... coincé avec ces modèles, ces idéaux, mais qui viennent pas de Dieu. Finalement, c'est nous qui nous mettons ce genre d'idées. Comme pour l'amour du Père, comme on en parlait au début des émissions, on calque notre Père, notre image du Père imparfaite sur un Père qui est parfait. On place notre réussite, notre avancement, notre développement, notre destinée avec des critères qu'on a glanés ici et là. Et puis on se dit, bah, ça doit être ça. Et si je n'entre pas là-dedans, bah, je déçois les gens. Et surtout, mais le pire de tout dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression même qu'on déçoit Dieu parce que on ne sert pas comme je ne sais pas trop qui. Ça ne peut pas être plus loin de la vérité. Hein? C'est ça. Mais moi, je me rappelle dernièrement, dans les 6 derniers mois, il y a quelque chose de très basique qui m'est revenu dans ma vie, c'est que Dieu m'a aimé avant même toute chose. J'étais pécheur, j'étais perdue, j'étais finie. Puis, c'est pas quoi que ce soit que j'ai fait, c'est lui qui m'a tellement aimé. Il m'aime tellement. Il m'aime. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Il m'aime. Il m'a aimé avant tout ça. Je peux rien faire pour y rajouter. Je peux juste, moi, maintenant, rentrer dans sa rivière. Je peux juste rentrer à tous les bénéfices de son amour. Et je pensais aussi à Jésus, là, quand il a été dépouillé de tous ses pouvoirs pour marcher au milieu de nous, ça m'a toujours turlupiné. J'ai dit, mais comment il a fait? Qu'est-ce qui lui restait? Et c'était la connaissance de l'amour du Père. Il connaissait le caractère du Père. Et juste ça, là, pas de pouvoir surnaturel. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a pardonné au pire des pécheurs. Juste parce qu'il connaissait que dans le caractère de Dieu, il n'y avait aucune variation dans son amour. C'est un état d'être en Dieu. Il aime. Ça ne varie pas.
Après, il y a des choses qui nous enseignent, ça, c'est différent. Mais son amour ne varie pas. Amen. Juste de saisir ça. Et ça, pour moi, c'est ce qui me transforme de jour en jour présentement. C'est ce qui me tient, ce qui me fait aller vers l'avant. Je veux découvrir plus. Parce qu'on a juste commencé à gratter. Exactement. Amen. Et j'aimerais encore aujourd'hui qu'on puisse prier pour les femmes qui nous regardent parce que je pense que souvent on n'ose pas lâcher prise parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas assez conscience de la réalité, de la fidélité, de la bonté de Dieu. Et c'est pas un péché en soi, on est en croissance, on est en chemin. Et je crois juste que l'Esprit de Dieu veut nous le révéler aujourd'hui sans aucune condamnation. C'est pas pour rajouter encore un poids. Oh, je connais pas l'amour de Dieu, je suis encore plus nulle. C'est pas ça. Non. Ça rajoute encore quelque chose. Non, vraiment, je pense que le Saint-Esprit veut le faire très simplement. Donc, Nathalie, est-ce que dans les quelques temps qui nous restent, est-ce que tu peux juste prier pour toutes ces personnes qui nous regardent? Amen. Seigneur, on vient ensemble encore, on se rassemble ensemble dans notre foi et on vient d'un commun accord, d'une même pensée, d'une même vision. C'est que, Seigneur, cette grâce, cet amour, et toi, ma belle, qui écoute, toi qui cherches maintenant, toi qui désires tendre vers Dieu, je fais juste te dire, laisse aller. Oui, lâche prise. Abandonne-toi. Parce que des fois, on dit, la récompense est pour ceux qui traversent cette rivière et c'est juste une pensée de plus vers Dieu, c'est juste un regard vers Dieu de plus et tu es capable. J'ai aucun doute que ta récompense, la joie de l'Éternel, l'amour du Père est juste derrière cette décision. Tu es capable. Amen. Amen. Ben, merci Nathalie. Alors, ma belle qui nous regarde, lâche prise. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Paroles de femmes. Et on terminera avec le repos de la foi. Comment vraiment pleinement être au lieu de faire. Comment juste recevoir l'amour de Dieu, savoir que nous sommes la bien-aimée de Dieu sans essayer de l'être. C'est demain dans Paroles de femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.